On voit les voitures de luxe, les montres à plusieurs centaines de milliers d'euros, les villas immenses, les voyages en jet privé, les vêtements de créateurs. Le football fait rêver, mais derrière cette image spectaculaire, une question reste souvent sans réponse. Combien coûte vraiment le train de vie d'un footballeur ? Car gagner beaucoup d'argent ne veut pas dire en garder beaucoup. Un footballeur peut toucher des millions, mais il doit aussi faire face à des dépenses permanentes. Dans cette vidéo, on va décortiquer les vraies charges du quotidien, celles dont on parle rarement, mais qui pèsent lourd mois après mois. Commençons par la base, le logement. Un footballeur de haut niveau ne vit presque jamais dans un appartement classique. Il cherche la tranquillité, la sécurité et le confort. Villa sécurisée, résidence privée, quartier haut de gamme. L'objectif est simple, vivre loin de la pression extérieure. Mais posséder une grande maison, ce n'est pas seulement l'acheter, il faut l'entretenir, payer les charges, le jardinier, le personnel de maison, la sécurité, la maintenance, piscine, salle de sport, domotique, caméra. Tout cela représente des dizaines de milliers d'euros par mois. Ensuite, il y a les voitures. La plupart des footballeurs n'en possèdent pas une paquetiane, mais plusieurs. Une voiture sportive pour le plaisir, un SUV pour la famille, parfois une voiture plus discrète pour le quotidien. À cela s'ajoute l'assurance, l'entretien, les réparations. Et parfois même un chauffeur. Mais le vrai coût du train de vie d'un footballeur ne se voit pas toujours sur Instagram. C'est le staff personnel. Préparateur physique, coach privé, nutritionniste, kiné, ostéopathe, agent, conseiller financier. Ce sont ces personnes qui permettent aux joueurs de rester performants, en bonne santé et concentrés sur sa carrière. Rester au plus haut niveau exige un investissement constant. Soins réguliers, récupération, prévention des blessures, séances personnalisées, matériel spécifique. Ce travail invisible représente parfois des dizaines de milliers d'euros chaque mois, mais il est indispensable pour prolonger une carrière. Un footballeur de haut niveau ne mange pas comme tout le monde. Produits bio, repas calibrés, compléments alimentaires, suivi nutritionnel permanent. Certains joueurs font même appel à un chef à domicile. Ce poste peut sembler secondaire, mais il représente plusieurs milliers d'euros par mois, investis directement dans la performance. Il y a aussi les voyages. Vacances hors saison, destinations lointaines, hôtels de luxe, vols en première classe ou parfois en jet privé. Même si le club prend en charge certains déplacements, le joueur paye souvent pour sa famille et son confort. Ces voyages peuvent coûter des centaines de milliers d'euros par an. Et puis, il y a l'image. Vêtements de luxe, chaussures, montres, accessoires, apparitions publiques, événements. Dans le football moderne, l'image fait partie du business. Et entretenir cette image a un coût élevé. Un autre poste souvent oublié, l'entourage. Beaucoup de joueurs soutiennent financièrement leur famille, leurs proches, parfois leur quartier d'origine. Logement, voiture, aide, voyage. Ces dépenses d'envol sont rarement visibles, mais elles pèsent lourd dans le budget. Si on additionne tout, sans même parler d'excès extrêmes, le train de vie mensuel d'un footballeur de très haut niveau peut facilement atteindre 100 à 300 000 euros par mois. Et pour certaines superstars, ce chiffre est encore plus élevé. C'est là que réside le véritable danger. Une carrière de footballeur est courte, très courte. Une blessure, une baisse de niveau ou une fin de contrat peuvent faire chuter les revenus brutalement. Certains joueurs continuent à vivre comme s'ils gagnaient encore des millions chaque année. Ils ne réduisent pas leurs dépenses et ne préparent pas l'après-carrière. C'est souvent ainsi que naissent des faillites et les reconversions ratées. A l'inverse, les joueurs les plus intelligents ne cherchent pas à supprimer leur train de vie. Ils cherchent à le maîtriser. Ils investissent dans l'immobilier, les entreprises et transforment leur argent en revenus durables. La vérité est simple. Ce n'est pas combien un footballeur gagne qui compte, c'est combien il garde. Et surtout combien il prépare pour l'après. Quand tu vois un footballeur afficher un mode de vie spectaculaire, souviens-toi que derrière le luxe, il y a des coûts énormes et permanents. Le luxe est un choix, et seuls les plus visionnaires savent le gérer. Et toi, penses-tu que les footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens ou simplement à la hauteur de leur succès ? Dis-le en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde du football, du luxe et du business.